Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre présence hier sur le live. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver et on se retrouve mercredi en 15 de 19 à 20 heures pour un nouveau live. Et merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont fait des dons. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec un oracle que je pense ne jamais avoir utilisé. Il s'agit de l'oracle akashique. Alors, j'ai envie d'interroger sur qu'est-ce qui bloque actuellement dans votre vie sentimentale. Allez, c'est parti. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, première carte, on vous parle de l'imposteur. Êtes-vous totalement en adéquation entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez? Quelle que soit la situation que vous traversez. Par exemple, si vous êtes dans votre couple, est-ce que vous vous sentez totalement épanoui? Est-ce que vous vous voilez la face sur certaines choses en vous disant que cela va changer? Ou est-ce que la personne en face joue franc jeu avec vous ou pas? Là, il y a une notion de masques qui sont portés. Donc, soit c'est vous qui vous voilez la face, soit c'est une personne face à vous qui a du mal à être honnête, peut-être honnête envers elle-même, hein, tout simplement. Bon, le syndrome du sauveur. Alors, ce fameux syndrome du sauveur. Lorsque vous êtes à deux, vous avez une tendance à vouloir aider l'autre. Vous avez une tendance à beaucoup prendre sur vous. Alors ça, c'est pas seulement dans votre vie de couple, hein, c'est en général. Le syndrome du sauveur, c'est vraiment quelque chose qui vous colle à la peau. Et vous prenez tout sur vos épaules. Vous avez aussi cette volonté d'arranger les choses, peut-être d'arrondir les angles. Mais actuellement, cela vous semble lourd, cela vous semble pesant et fatigant parce que vous êtes en train de vous défaire de ce fameux syndrome. Et c'est pour ça qu'actuellement, peut-être vous vous sentez fatigué, vous vous sentez un petit peu dépassé, ça devient de plus en plus difficile à gérer. Il y a des situations auxquelles vous faisiez face auparavant et des situations pour lesquelles c'était facile. En fait, vous étiez là, du tac au tac, vous gériez les choses et passiez à autre chose. Bon, là, c'est plus le cas. Voilà, là, tout vous semble pesant. Vous avez une impression aussi de temps qui est ralenti, comme si c'était... oui, comme si vous n'arriviez pas à voir la fin des difficultés, la fin des choses qui tournent en rond. Là, il y en a parmi vous qui sont dans les schémas répétitifs et qui ont un cycle à couper. Ah, la trahison. Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui n'a pas été honnête, quelqu'un dont vous avez l'impression qu'il ou elle a joué avec vos sentiments et pourtant cette personne, vous lui avez tout donné. Et pourtant cette personne, vous avez fait de votre mieux pour l'aider, pour la sortir du gouffre, hein, parce que là, on parle de quelqu'un qui a vraiment, vraiment, vraiment résisté et vous avez tout fait pour comprendre, vous avez supporté autant que vous avez pu, mais ça n'a pas fonctionné et cette personne vous a tourné le dos. Et peut-être que cette personne, quelque part, elle essaie de vous rendre responsable, vous voyez, de l'échec. Et là, on vous dit non, non, ne vous y trompez pas. Et si vous ressentez actuellement un sentiment de trahison, bah, peut-être interrogez-vous sur le fait, sur votre part, en fait, de responsabilité. C'est-à-dire, des fois, vous savez, dans les rapports humains, ben, c'est déséquilibré. Nous acceptons de tout donner et de recevoir peu, mais en fait, pour faire circuler l'abondance, ben, il faut être dans l'équilibre. Et des fois, nous n'osons pas parce que ben, notre éducation nous a appris à tout faire pour les autres, parce que la peur du rejet, la peur d'être jugé, etc., etc. En tout cas, là, actuellement, il y a une sensation de trahison qui est très fortement ancrée chez vous. L'ouverture du cœur.
êtes-vous dans l'ouverture du cœur? Alors si ce n'est pas vous, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez lorsque vous regardez ce tirage. C'est quelqu'un qui ne vous a pas ouvert vraiment son cœur, quelqu'un qui a résisté à votre amour, quelqu'un qui a tout fait pour que finalement, ça ne fonctionne pas. Alors, ça peut être conscient, mais ça peut être inconscient chez cet homme ou cette femme. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment manqué de sincérité. Voilà, le mot que j'entends, de sincérité. Par contre, vous avez ouvert votre cœur, vous avez donné, vous avez accepté énormément. Mais il y a eu la trahison, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui vous a poussé à dire stop. Vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de retrouver la confiance en vous. Dans cette relation, vous avez beaucoup travaillé sur vos propres parts d'ombre. Et je vous le disais, si pour le moment vous ne vous en rendez pas encore compte, là vous êtes en train de lâcher ce fichu syndrome du sauveur. C'est-à-dire que maintenant, vous vous dites, mais ce qui est important, c'est que je me sente bien. Ce qui est important, c'est de ne plus laisser à l'autre tout le loisir de me faire du mal. Et puis, il y en a assez de se battre toujours avec quelqu'un qui ne sait jamais ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, quelqu'un qui est toujours en train de souffler le chaud et le froid. Là aussi, vous aviez peut-être l'habitude d'attirer ce genre de personnes. Bon, maintenant, vous commencez très sérieusement à vous prioriser parce que vous vous rendez compte aussi que vous êtes quelqu'un de beau, de belle, quelqu'un qui avait un cœur pur et quelqu'un tout simplement qui ne mérite pas de se sentir trahi, de se sentir blessé. Là, trop de blessures tue la blessure, c'est pas possible en fait. Bon. Ici, on vous parle de karma. En tout cas, sachez que celui ou celle qui vous a fait du mal, le paye actuellement. Voilà, c'est clair, net et précis. Vous savez, le karma. Là, c'est quelqu'un qui, de toute façon, à l'heure actuelle, au moment où je fais ce tirage, cette personne peut vous observer. Cette personne, sachez-le, vous lui manquez. C'est quelqu'un qui sait vraiment que vous lui avez beaucoup donné et c'est quelqu'un qui regrette, c'est quelqu'un qui prend sa part de responsabilité. Là, j'ai vraiment la notion d'une personne qui a fait les choses quelque part consciemment, consciemment, par trop d'ego, par le fait de dire de toute façon, finalement, elle va accepter ou il va accepter mes conditions. Et c'est là que vous avez compris. C'est là que vous avez compris que quelque part, vous vous faisiez manipuler, que ça ne pouvait plus durer de la sorte et que vous vous êtes choisi. Cette personne-là, si ce n'est pas encore le cas, c'est quelqu'un qui va avoir une addition salée. Mais pour moi, si ça n'est pas le cas, ça ne va pas tarder. Le syndrome du sauveur et le mensonge. Ouais, cette personne s'est fait passer pour quelqu'un de bien. Cette personne aussi a pris des prétextes, genre, par exemple, tu comprends, je ne peux pas faire ça parce que il y a ma famille. Tu comprends, je ne peux pas faire ça parce que mon travail me prend trop de temps. Tu comprends, je ne peux pas venir te voir parce que je dois partir à Perpète-les-Olivettes, voilà, faire du ski. Enfin, voilà, je vous dis, franchement, c'est quelqu'un qui a pris tous les prétextes pour vous fuir, tous les prétextes pour échapper à votre amour. C'est quelqu'un qui n'a pas accepté votre amour parce que cette personne a une grosse blessure de trahison. C'est quelqu'un qui finalement n'a pas cru en vous, en votre lien, en votre sincérité. Et du coup, je pense que là, actuellement, tout s'est arrêté. Et du coup, c'est quelqu'un, en fait, quand vous êtes parti ou quand cette personne vous a fait partir, c'est quelqu'un qui a pu se dire, heureusement, heureusement que je me suis pas donné à fond parce que c'est bien ça, finalement, on n'est plus ensemble. Non, en fait. Vous voyez, en fait, cette personne n'a pas compris que c'est elle qui a provoqué la rupture, que les choses auraient pu être différentes, mais non. C'est quelqu'un qui est resté campé sur ses positions et qui a continué volontairement
à porter des masques et à se cacher derrière des prétextes pour ne pas vous voir, ne pas être totalement en osmose avec vous. Bon, cette personne-là est quelqu'un qui est toujours dans l'action. C'est quelqu'un qui part dans tous les sens. Cette personne peut apparaître comme hyper active. Ça fuse dans tous les sens. Ouais, ok, l'abandon. Tout ça pour cacher qu'il se sent seul ou qu'elle se sent seule. Vous voyez, en fait, en apparence, c'est aussi quelqu'un qui est tellement habitué à vivre dans le mensonge que c'est devenu comme sa deuxième peau. C'est-à-dire que là, cet homme ou cette femme peut vous faire croire ou essayer de vous faire croire que tout va bien, qu'il y a plein de projets, que les choses avancent, etc. Mais en fait, c'est quelqu'un qui se sent très, très seul. Parce qu'au fond, il vous aimait ou elle vous aimait, mais mal, mais toujours dans la lutte, mais toujours ce dilemme entre le cœur et la raison. C'est quelqu'un qui ne vous a pas fait confiance, c'est quelqu'un qui ne s'est pas donné à vous. Tellement peur que vous le laissiez, je dis il et vous adaptez comme d'hab, tellement peur que vous le laissiez, tellement peur que vous le trahissiez, tellement peur d'être abandonné. Mais c'est exactement ce qui est arrivé parce que cet homme ou cette femme a exactement tout mis en œuvre pour que cela fonctionne. Et vous aviez une chose à régler, c'est évacuer ce fameux syndrome du sauveur dont vous le voyez, il ne vous a pas servi, parce que vous avez essayé d'aider, vous avez essayé de comprendre, vous avez tout supporté, tout ça pour en arriver là finalement. Bon, ici on vous parle de cercle. En plus, cette personne est super mal entourée. Alors là, c'est quelqu'un qui se fait monter le bourrichon clairement, et puis quelqu'un qui tourne en rond. Ouais, vraiment. Là, vous avez une personnalité qui ne veut pas avancer, mais parce qu'elle reste, là aussi, il y a une question, je reste volontairement dans les mêmes schémas, dans le même cercle. Je suis bornée, je suis butée, je sais que ça n'est pas bon, mais je décide d'y rester. Ok, non Soussaï, vous avez décidé de ne pas y rester. Vous avancez, vous êtes en mouvement. Vous avez complètement lâché prise. Là, vous êtes vraiment à la fin, au bout de cette situation qui n'évoluait pas. Et vous laissez cette personne, effectivement, dans son environnement MDR. Là. MDR. Et là, c'est le drame. Les sentiments exacerbés. Je vous parlais du karma. Mais quand on aime comme ça, véritablement, sincèrement, quand on est quelqu'un qui donne et de tout son cœur, vous savez quoi? La personne en face, qu'elle le veuille ou pas, elle le ressent. Elle s'en aperçoit. Et là, c'est quelqu'un vraiment qui s'aperçoit qu'il a fait ou qu'elle a fait le con ou la conne. Voilà, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que quoi qu'il arrive, vous êtes toujours présent. Vous êtes toujours présente. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, qui fait tout pour passer à autre chose, qui fait tout pour vous oublier, mais qui est vraiment, vraiment mal. Vraiment ramené vers vous à chaque fois. Ouais, oui. Les sentiments exacerbés, c'est normal, parce qu'entre vous, il y avait du véritable amour. Mais voilà. Cet homme ou cette femme a tout gâché. Ah oui. Alors, l'abandon, le combat, et là, qu'est-ce qu'on a? Le réseau. En plus, karma multiplié par 2. En plus, autour de cet homme, autour de cette femme, mais c'est dispute et compagnie, bonjour. Là, il n'y a rien qui va. Et ça peut être même dans ses affaires. Là, actuellement, c'est le bordel. Moi, je vous le dis, dans sa vie, au secours, je vous le disais, karma, jugement. C'est quelqu'un qui avait tout. C'est quelqu'un qui aurait pu être heureux, vous rendre heureux ou heureuse. Mais c'est quelqu'un qui a choisi de vous blesser.
Voilà, disons les choses. Cette personne vous a blessé, cette personne a joué avec vous, cette personne a porté des masques, cette personne a toujours choisi des gens dont il savait ou dont elle savait que c'était de mauvaises personnes. En plus, ces personnes-là n'ont pas été tendres avec vous, mais il a laissé faire ou elle a laissé faire. Eh ben voilà. Vous, maintenant, ce que vous voulez, c'est le bonheur. Vous êtes vraiment sur le bon chemin pour rencontrer quelqu'un. Maintenant, vraiment, vous vous dites, mais je sais ce que je ne veux plus. Je ne sais pas qui je vais attirer. Je ne sais pas, vous n'avez pas de critères entre guillemets précis. En revanche, vous êtes totalement dans l'acceptation du bonheur et vous ne voulez plus de tout ce qui est mensonge, prise de tête, etc. Oh là là, chez votre autre, le bilan est amer. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est compliqué. Hein. Alors ici, on vous parle la bienveillance et là, on vous dit lieu et époque. Moi, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et la persévérance. C'est quelqu'un qui, de toute façon, n'a pas dit son dernier mot. Pour le moment, cette personne va qu'à ses occupations, genre, voilà. C'est quelqu'un qui fait, je vous dis, tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi pour vous oublier. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment se dit, cette fois, c'est la der, je vais passer à autre chose, c'est plus possible, et puis de toute façon, je vais rencontrer quelqu'un, ou je reste, je vais me jeter dans le boulot, etc., etc. Oui, 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 on y croit, pas du tout en fait, hein, pas du tout. C'est quelqu'un qui est incapable de vous oublier parce que la justice divine est en train de frapper. Mais quand je vous dis que la justice divine frappe, ça frappe vraiment parce que là, autour de lui, c'est le chaos. Autour dans son travail, c'est pas folichon. Et puis vous êtes sur votre chemin, peut-être même que vous avez rencontré quelqu'un et cet homme ou cette femme ne le supporte pas. Hein. De toute façon, encore une fois, c'est quelqu'un qui sait très bien que vous avez tout fait, que vous avez tout donné. C'est quelqu'un qui sait très bien que vous étiez sincère et qu'il s'est mal comporté envers vous. Bon, on vous dit que tout est encore possible. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous avez des tonnes de possibilités. Vous n'êtes pas là à brasser de l'air. Vous n'êtes pas là à vous occuper pour vous occuper et pour oublier. Non, vous avez des projets. En tout cas, là, si vous n'en avez pas... allez-y, passez à l'action et ça va le faire. Vous avez des projets, vous avez des opportunités de rencontres, vous êtes entouré et bien entouré, donc comment vous dire, cool la vie. Voilà, cavalier de Pentacle. Vous avancez. Alors, doucement, peut-être, parce que ça n'est pas facile de tourner la page, parce que ça n'est pas facile de dire stop, surtout quand on aime, parce que là, c'est vraiment, vous avez fait un constat d'échec, et à un moment, vous vous êtes dit, je ne peux plus continuer comme ça, donc je suis obligée de prendre les bonnes décisions pour un jour pouvoir accéder au bonheur, et si c'est pas avec lui, ben, ce sera pas avec lui, en fait. Donc, ça demande du courage. Ça demande d'être allé au bout des choses. Vous, en fait, vous êtes au clair. Mais ça ne veut pas dire que ce soit facile pour autant. Ok. Alors, le page de coupe, ben oui, là on vous dit qu'il y a un retour de communication. Hein. Cette personne-là, à un moment, elle va tenter un retour. Elle va tenter, je vous dis, genre le tout pour le tout de d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui va voir. En fait, il y a aussi un truc. Hein. C'est quelqu'un qui va voir si vous êtes toujours dispo. Il y a un truc comme ça, en fait. C'est genre, je vais tenter un retour, envoyer un message, mais le plus banal du monde, pour savoir s'il y a encore moyen, si vous êtes toujours dispo. C'est quelqu'un qui a besoin de vous retrouver parce que cet homme ou cette femme, c'est
que vous avez été, que vous l'avez vraiment aimé en fait, hein, tout simplement. Donc, bon, c'est quelqu'un qui sait que certainement aussi vous l'aimez encore parce que quand on aime à ce point, voilà, ça ne s'en va pas comme ça du jour au lendemain. C'est mignon ça, regardez. On dirait que cette personne prie pour vous retrouver. En tout cas, là, j'ai quelqu'un qui a une prise de conscience de s'être mal comporté avec vous, une prise de conscience de vous avoir fait du mal, la prise de conscience aussi que vous êtes une belle personne et que vous ne méritiez pas ça. C'est quelqu'un qui se fait face, hein, qui se fait face. J'ai envie de dire, c'est pas comme si il ou elle avait le choix. Là, c'est quelqu'un qui se prend tellement de tarifs que obligatoirement le constat tombe. Là, il y a le couperet qui tombe, et le couperet, c'est parce que voilà, c'est la leçon quand on rencontre un tel amour, et qu'on essaie de le briser comme ça, encore une fois, il y a un revers. Voilà, un retour de bâton. Je précise évidemment que là, on ne parle pas de gens qui ont souhaité que leur autre paye, qui récolte la monnaie de sa pièce et tout ça. Là, dans ce tirage de votre part, il n'y a aucune méchanceté, aucune volonté de vous venger. Vous, simplement, vous êtes priorisé, vous avez dit stop, mais vous ne souhaitez pas le mal à cette personne, absolument pas, parce que, comme je vous le disais, c'est quelqu'un, même si il n'est plus dans votre vie, ou même si elle n'est plus dans votre vie, c'est quelqu'un que de toute façon vous aimez, mais avec qui, simplement, ce n'est pas possible. Alors ici, oh là là, cette personne se sent mais complètement bloquée. Actuellement, il n'y a rien qui va. Mais rien de rien, dans tous les domaines. Et pourtant, hein, c'est quelqu'un qui se débat. Hein. C'est quelqu'un qui se débat pour faire de l'avant, pour que ça fonctionne. Mais regardez, entre vous, le lien est là. Il y a aussi un retour parce qu'il y a une notion de... entre vous, ça n'est pas fini. Il y a une notion de quelque chose qui vous échappe. Il y a une notion de destin là-dedans. Alors, le magicien, vous êtes en pleine transformation. Vraiment, soyez fiers de vous, soyez fiers du chemin parcouru, parce qu'encore une fois, ça n'est pas évident quand on vit des trahisons comme là, ça a été le cas dans votre histoire. Et je pense que ça n'est pas la première trahison que vous vivez. Donc, quand on donne autant et que l'on est trahi, c'est pas évident d'en sortir. C'est pas évident de rester dans l'amour, c'est pas évident de ne pas être dans la rancune, etc., etc. Mais là, franchement, on vous dit, c'est cool. On vous dit aussi que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Là, vraiment, 9 d'épée. Alors, dites-vous actuellement qu'il vaut mieux être à votre place qu'à la sienne. Dites-vous que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne et que ça n'a pas fonctionné. En revanche, celui ou celle qui n'a pas fait sa part du taf, qui n'a pas rempli sa part de contrat, parce que là, il y avait un contrat avec le divin, clairement. En fait, dans cette vie, vous étiez fait pour vous retrouver et être heureux. Mais le libre arbitre étant là et votre autre étant qui il est. Et puis, vous voyez, il y a une notion de « c'est moi qui décide ». Voilà, je fais ce que je veux comme je veux. Parfait, applaudissements, bravo. Effectivement, cette personne a fait ce qu'elle a voulu, c'est-à-dire elle a essayé de jouer avec vous, de tout contrôler, de tout manipuler. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'endort plus, hein. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire, je suis malade. Hein. C'est quelqu'un, qui aimerait bien aussi dormir, retrouver le sommeil, mais c'est très, très, très compliqué. Ici, 3 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est poussé
à trouver des solutions, mais genre des solutions partout en plus, hein, la justice. Ouais, alors là, je vous dis, le karma, c'est puissant. Là, tout est en train de partir en vrille dans la vie de cette personne. Il n'y a plus rien qui tient. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur qu'est-ce qui se passe là? Bon, déjà, c'est quelqu'un qui se sent isolé. C'est quelqu'un qui se sent isolé, c'est quelqu'un qui manque d'énergie, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour aller de l'avant, mais c'est quelqu'un qui ne voit plus son avenir. C'est quelqu'un aussi qui vous sent partir. Je vous dis, cette personne se rend compte, hein, un peu trop tard, mais c'est quelqu'un qui se rend compte à quel point vous étiez importante dans sa vie. Vous êtes et vous restez son impératrice. C'est quelqu'un vraiment qui se dit que tout ça, c'est du gâchis, ouais, et qui en paye les conséquences. Bah ouais, actuellement, cette personne peut avoir aussi des maux physiques, c'est-à-dire ça peut être mal de dos, ça peut être blocage, ça peut être tout ce qui est maux physiques, ça peut être des migraines, ça peut être des insomnies, ça peut être toutes sortes de choses. C'est quelqu'un qui est en train de payer même physiquement, toutes les blessures qu'il vous a infligées. Vous voyez, en fait, le poignard qu'il vous a planté dans le cœur est en train de se retourner contre lui. Alors, ici, on vous parle de reine de bâton. Vous lui paraissez distante ou distant, inaccessible. C'est quelqu'un qui se prend la tête, hein. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes en couple. Alors, peut-être que vous êtes en couple, hein. Peut-être que vous avez rencontré une autre personne avec qui ça le fait, avec qui vous kiffez votre vie. C'est tout à fait possible, hein. Vraiment, vous adaptez. C'est quelqu'un qui se maudit, hein, mais vraiment, qui se dit, mais j'ai tout foiré. C'est incroyable. Ouais. Mais là, il y a des conflits. Qu'est-ce qui se passe là? Les conflits et l'ermite. Ils sont plusieurs dans sa tête, hein, je vous le dis, hein. 6 de bâton. Pendant que vous êtes dans le succès. Pendant que vous allez bien, pendant que vous avancez, pendant que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, là, c'est quelqu'un qui est en train de plonger et pourtant, cette personne ne veut pas rester comme ça, hein. C'est quelqu'un qui va reprendre, on va dire, qui va rassembler ses forces, pour venir vous affronter, hein. C'est quelqu'un qui va rassembler ses forces pour vous donner des nouvelles, qui va essayer de voir si c'est encore possible. Par contre, avec vous, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Reine de bâton, reine d'épée, pardon. Reine d'épée, vous en avez vraiment assez de ces allers-retours. Vous en avez assez de tout ça. Comment vous allez réagir, vous? Allez, on y va. Comment vous allez réagir au retour de cette personne? Bon, vous allez lui faire comprendre que vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle. Ça, c'est clair, net et précis. Déjà, si c'est quelqu'un qui essaie de, je sais pas, de vous amadouer, ou vous allez lui montrer que c'est même pas en rêve. Vous lui montrez que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus de tricherie, vous ne voulez plus de faux semblants. Vous restez sur vos positions. Vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur. Et ce que vous voulez, c'est avancer. Ok. Bon. C'est quelqu'un qui va oser vous dire ses sentiments, vous dire à quel point vous lui manquez, vous dire à quel point il est amoureux ou elle est amoureuse de vous. C'est quelqu'un qui veut, hein, de la stabilité avec vous. C'est quelqu'un qui sait aussi que vous êtes sa stabilité, hein. Bon, pour moi, cette personne, quand même, elle va tenter, hein. Elle pourrait vous surprendre parce que c'est quelqu'un qui va faire preuve quand même d'un élan de courage, on va dire, ce qui ne l'a pas caractérisé jusque-là. D'après le tirage, il faut bien le reconnaître. Bon. Alors, 6 de coupe. C'est vrai que vous avez une complicité particulière. Voilà, vous avez une complicité particulière.
Écoutez, très sincèrement, l'histoire ne nous dit pas si vous allez accepter ou pas. Ce que l'on peut, nous dire là, actuellement, c'est que tout ce qui est, faux semblants et cetera, vous n'en voulez plus. Que si cette personne revient en fait, cette personne n'aura plus le même pouvoir sur vous. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que je pense que c'est vous qui allez mettre des conditions et ce sera à prendre ou à laisser. Mais, il va plus y avoir, je vous dis, autant d'emprise et par contre, chacun, voilà. Chacun règle ce qu'il a à régler. Il y a une notion de peut-être, écoute, on ne vit plus ensemble, mais on vit séparément et on profite, enfin, on essaie de voir si ça fonctionne. Vous voyez, ça sera plus comme avant, ça c'est certain. Ça sera plus comme avant parce que vous n'accepterez plus. Bon, ici, on vous parle de succès quand même, hein. On vous parle de succès et là, on vous parle de sentiments. Bon, écoutez, ça n'est pas au guide de vous dire ce que vous avez à faire, d'accord? Ce sera à vous, à ce moment-là, de savoir si cette personne revient, si ce tirage vous est destiné, ce que vous ferez à ce moment-là. Ce qu'on peut vous dire, c'est rester dans l'amour, parce que vous êtes un être d'amour. Continuez à écouter votre cœur, mais sachez aussi justement que votre cœur ne mérite plus d'être trahi, d'être blessé à ce point que le syndrome du sauveur, c'est pas quelque chose de bien, c'est quelque chose qui vous met dans une certaine dépendance ou qui met l'autre dans la dépendance. Donc ne confondez pas bienveillance et assistanat, hein, on va dire ça comme ça. Et puis ne laissez personne jouer avec vos sentiments parce qu'ils sont trop purs et trop vrais et vous ne méritez pas ça. Donc vraiment, soyez respectueux, respectueuse envers vous. Je vais prendre pour terminer. Est-ce qu'il y a un petit message de l'oracle de l'âme sœur ici? Un message. Changement et transformation, écoutez, je vais m'arrêter là. En tout cas, effectivement, vous êtes en plein changement, vous êtes en pleine transformation. Qu'il y ait le retour de cette personne ou pas, c'est presque pas le sujet en fait là. Le sujet, ne l'oubliez pas, gardez-le bien en tête. Le sujet, c'est vous évoluez et souhaitez-vous le meilleur, faites-vous respecter. Et là, on vous dit, justement, c'est l'amour, c'est le meilleur qui vous attend. Je vais demander s'il y a une dernière carte. Ouais, 2 cartes ici. Étape à franchir et été là de toute façon. Vous allez vraiment faire de belles choses. Vous avez passé énormément d'épreuves. Vous pouvez encore une fois être fier de vous. Et là, on vous dit que les choses vont s'éclaircir, les choses vont très très bien se passer. Et vous êtes en plus soutenu par le monde invisible, donc n'hésitez pas aussi à demander à vos guides, à demander à ce en quoi vous croyez, tout simplement, pour attirer l'amour que vous méritez dans votre vie. Voilà, merci de votre écoute. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. En attendant, prenez soin de vous et à demain. Bisous à tous. Ciao.